T'as déjà bu un Fanta à l'étranger et t'as eu un choc? Mais c'est quoi ce goût bizarre? C'est pas le Fanta que je connais. T'inquiète, t'es pas fou. C'est fait exprès. Vous faites vraiment un film là-dessus? Fanta, Coca, Sprite, ces boissons qu'on croit universelles, elles changent de goût selon les pays. Le sucre, la couleur, les arômes, rien n'est laissé au hasard. Derrière ces différences, il y a des lois, mais surtout du marketing et de la psychologie. Chaque pays a ses propres règles. Par exemple, l'Union européenne interdit certains colorants comme le Red 40 ou le Yellow 6 autorisés aux États-Unis. Résultat, un Fanta à Paris n'aura jamais la même couleur qu'un Fanta à New York. Autre exemple, le taux de sucre. Le Royaume-Uni a mis en place une sugar tax. Plus une boisson est sucrée, plus elle est taxée. Donc Fanta UK contient moins de sucre qu'en Afrique ou en Amérique latine. Même Coca-Cola a dû modifier ses recettes pour éviter de payer plus. Et dans certains pays musulmans, l'alcool même à l'état de trace est interdit dans les arômes. Donc la recette doit être halal. En résumé, Fanta est obligé d'adapter sa recette à chaque législation. Mais il n'y a pas que les lois. Il y a aussi nos habitudes. En Europe, on préfère souvent les goûts plus légers, fruités, moins sucrés. Mais en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, on aime quand ça claque en bouche. Plus sucré, plus intense, plus vibrant. Résultat, Fanta s'adapte au goût de chacun. C'est du sur-mesure culturel. Un détail que tu as peut-être déjà remarqué, la couleur. En France, le Fanta orange est jaune pâle. En Côte d'Ivoire ou au Maroc, il est orange vif, presque fluo. Pourquoi? Parce que la couleur influence notre perception du goût. Plus c'est coloré, plus ton cerveau s'attend à quelque chose de fort. C'est de la science, pas de la magie. Et puis, il y a le sucre. Fanta ne met pas le même taux de sucre partout dans le monde. Et ce n'est pas uniquement pour le goût. Non. C'est une stratégie bien plus subtile et puissante. Selon une étude réalisée par Action on Sugar, une canette de Fanta orange comporte 23 grammes de sucre au Royaume-Uni, mais 39 grammes en Italie. Et ce n'est pas un hasard. La marque sait que dans certains pays, les consommateurs sont plus habitués aux boissons très sucrées, parfois parce que d'autres produits populaires, comme certains jus locaux ou sirops, le sont aussi. Donc Fanta adapte le taux de sucre pour créer une dépendance culturelle au goût local. Pourquoi? Parce que ton cerveau a été entraîné au goût national. C'est une stratégie de fidélisation gustative. Tu reviens toujours vers ta version locale. Et si on se base sur un point de vue commercial et économique, par exemple dans des pays comme l'Inde, l'Égypte ou la Côte d'Ivoire, le sucre peut coûter moins cher que d'autres ingrédients aromatiques ou naturels. Donc, pour réduire les coûts, Fanta augmente le sucre dans ses recettes locales. C'est simple. Plus de sucre égale moins de coûts de production. Plus de sucre égale goût plus intense égale plus de ventes. Résultat, plus de profit. Tu pensais juste boire un soda? En réalité, tu bois une stratégie bien pensée. Même si la marque est mondiale, ton Fanta est 100% local. Et ça, c'est fascinant. Alors abonne-toi si tu veux décoder le monde qui t'entoure sans jamais t'ennuyer.